Bienvenue au mini-tuto du cabinet Jinsi pour les enquêteurs professionnels tous les jeudis. Bon visionnage et à jeudi prochain. Veuillez commenter, liker et surtout vous abonner pour ne rien manquer des prochains tutos qui seront diffusés régulièrement par les coachs du cabinet Jinsi. Salut à tous les experts. Alors ici c'est le coach Sanogo de Jinsi et nous sommes là à notre premier tuto sur les enquêteurs professionnels. Et comme chaque jeudi, nous publions un mini tuto qui concerne les enquêteurs et les superviseurs professionnels. Alors, pour ce premier tuto, nous allons aborder le thème suivant. Qu'est-ce qu'une bonne question d'enquête? Parce que la question, on peut considérer la question comme la balance de l'enquête. Vous savez que les balances qu'on utilise pour mesurer les poids des marchandises, etc., lorsque la balance est biaisée, lorsque la balance a des défaillances, toutes les mesures, toutes les prises de poids qui seront faites à partir de cette balance-là seront erronées. Donc, la question, c'est la balance de l'enquête. Et c'est ce que nous allons voir dans la suite de ce mini-tuto. Alors, pour planter peut-être le contexte, commençons par une petite histoire avant d'aborder ces 4 qualités qu'une bonne question d'enquête doit avoir. On a notre ami, aujourd'hui on va l'appeler Kofi. Donc Kofi est un enquêteur et il s'adresse à une personne enquêtée et il pose par exemple la question suivante. Ne trouvez-vous pas que le centre de santé est trop loin? Alors, la personne enquêtée, par politesse, peut répondre oui. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que la question a planté, a déjà suggéré même la réponse. Donc, une question mal formulée fabrique de fausses données avant même qu'on les analyse. Avant même qu'on les analyse. Donc, du coup, la bonne question d'enquête, quelles sont les qualités qu'elle doit avoir? Et c'est ce que nous allons voir dans cette diapo. Vous pouvez voir rapidement, de façon panoramique, les 4 qualités qu'une question d'enquête doit avoir, au minimum. Donc, elle doit être claire, elle doit être neutre, elle doit être précise et elle doit être répondable. Alors, quand on dit que la question doit être claire, on veut simplement dire que pour chaque question, il faut que ce soit une idée avec des mots simples. Une idée avec des mots simples que tout le monde peut comprendre facilement. Tout le monde. Ensuite, il faut que la question soit neutre. Neutre, ça veut dire qu'elle ne doit pas suggérer, elle ne doit pas être tendancieuse. Elle ne doit pas suggérer déjà une réponse, comme la question de Kofi tout à l'heure. Ensuite, elle doit être précise. Par exemple, elle doit préciser, elle doit être spécifique sur une période, elle doit être spécifique sur l'objet concerné. Donc, elle doit contenir toutes les précisions qui sont nécessaires. Ça peut être même un cadrage géographique. Elle doit concerner une zone spécifique. Donc, la question doit être aussi précise que possible, que nécessaire. Et puis, finalement, elle doit être répondable, c'est-à-dire que la personne sait et peut répondre. La personne a les capacités de pouvoir répondre. OK? Donc, il ne faut pas que ce soit des questions qui dépassent les capacités des répondants.
Voilà. Que ce soit sur le plan intellectuel, il faut que ce soit quelqu'un qui a vécu l'expérience en question et qui peut y apporter effectivement une réponse. Voilà, donc il faut que la question soit répondable, que les concernés, ceux qui doivent y répondre, puissent être dans les conditions de pouvoir apporter des éléments de réponse. Alors, les pièges qu'il faut éviter. Il y a des pièges à éviter. Nous allons voir ces principaux pièges-là, comme vous pouvez le voir sur la diapo. Donc, on a dit que euh, la question, c'est la balance de l'enquête. Donc, il y a des biais qu'il faut éviter. Je pense on en a déjà abordé. Alors, le premier biais, c'est quoi? La question orientée. Comme on l'a vu tout à l'heure dans la question de Kofi. Alors, la question orientée, par exemple, ne trouvez-vous pas que? Ne trouvez-vous pas que? Donc, c'est déjà orienté. Donc, on parlera souvent de questions tendancieuses qui suggèrent, qui soufflent déjà une orientation, une réponse. Il faut l'éviter. Il y a ce qu'on appelle la double question. C'est-à-dire, dans la même question, il y a deux objets. Par exemple, quand on demande, êtes-vous satisfait de la rapidité et du coût? Est-ce que vous voyez? Donc, c'est une double question qu'il faut éviter. Il faut plutôt poser une question pour chaque objet. Donc, une question sur le coût, une question sur la rapidité. OK? Ensuite, il ne faut pas que la question soit vague. Hein. C'est opposé à ce qu'on appelait précis, la qualité précision. Donc, il ne faut pas que ce soit vague. Voilà. Par exemple, on dira, êtes-vous souvent malade? Alors, moi, ma manière de comprendre souvent n'est pas forcément la manière de comprendre le souvent par une autre personne. Donc, ça devient subjectif. Du coup, c'est vague. Donc, les termes comme souvent ou bien même parfois, voilà, c'est à apprécier. Il faut être factuel, il faut être objectif avec des mesures qui se comprennent de la même manière par tout le monde. On va en venir tout à l'heure pour expliquer comment il faut le faire euh, plus concrètement. Ensuite, le jargon que le répondant ne comprend pas. Donc, si vous utilisez des termes de jargon, des termes techniques, des termes avec un niveau élevé pour des personnes qui ne peuvent pas comprendre, par exemple un français académique en milieu communautaire, parmi les villageois, etc. Bon, ça pose un problème. Ça pose un problème. Ou bien vous allez dans une localité où on ne parle que une certaine langue, vous allez faire l'entretien en français, vous n'avez pas de bons interprètes et tout ça. Donc, ça peut poser des problèmes. Donc, le jargon que le répondant ne comprend pas. Il faut éviter cela. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que quand on formule une question, il faut être clair, il faut être neutre, il faut être précis et il faut faire en sorte que la question soit répondable. Donc, la question ne doit jamais souffler la réponse. Donc, il faut faire attention de lire à haute voix la question. Donc, quand vous lisez à haute voix la question, est-ce qu'elle pousse vers une réponse, c'est-à-dire est-ce qu'elle est tendancieuse? Est-ce qu'elle contient, par exemple, un double objet? Est-ce qu'elle mêle deux idées? Est-ce qu'il y a deux objets, deux idées à l'intérieur? Dans quel cas, il faut couper, il faut neutraliser. Donc, nous retenons que les quatre qualités, c'est la clarté, la neutralité, la précision et le fait que la question soit répondable par la cible concernée. Ensuite,
la question biaisée trafique chaque réponse. Une question biaisée induit systématiquement des réponses euh, euh, qui sont erronées. Donc, pour cela, il faut couper les doubles questions, il faut neutraliser les questions qui sont orientées. Et généralement, après chaque question, il faut faire relire et vous-même, vous devez relire à haute voix et vous assurer que tous ces pièges-là ont été évités. Et cela va permettre de sauver des centaines d'entretiens. Alors, nous allons procéder à un petit exercice maintenant et voir si vous arrivez à identifier les pièges, les qualités qui manquent dans ces questions et puis les reformuler. Donc, l'exercice va être disponible pour être téléchargé sous la vidéo. Mais en dehors de cela, le cabinet Jinsi propose un parcours assez dense, assez riche, assez pratique sur les enquêteurs et les superviseurs professionnels. Donc, c'est une formation qui est adressée à quiconque veut devenir un enquêteur professionnel ou bien un superviseur professionnel. Parce que la plupart du temps, lorsqu'il y a des opérations de collecte de données, on prend des gens sur le tas, qu'on forme rapidement et puis on les met sur le terrain. Mais ce métier-là qui est aujourd'hui très important dans le suivi-évaluation n'est pas vraiment professionnalisé. Donc, vous allez apprendre tout ce qui est nécessaire pour être un enquêteur professionnel et ou bien un superviseur professionnel. Alors, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez les trouver dans la description de cette vidéo ou aller sur le site de Jinsi, www.jinsi.com pour avoir plus de détails, pour pouvoir bénéficier de cette formation. Alors, allons-y pour notre exercice. Donc, nous allons donner 8 phrases, vous donnez quelques secondes, vous pouvez juste mettre pause pour réfléchir et répondre aux questions. Et ensuite, vous pouvez regarder la réponse et voir si vous avez trouvé ou non. Alors, ne trouvez-vous pas que le centre de santé est trop loin? Donc, rappelez-vous, c'est la question que Kofi avait posée. Ne trouvez-vous pas que le centre de santé est trop loin? Donc, quelles qualités ont été violées dans cette question? Voilà, vous pouvez déjà voir qu'elle est tendancieuse, elle souffle déjà une direction à la réponse. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est orientée. Elle est orientée, ça veut dire qu'elle est tendancieuse, donc elle est orientée. Il faut simplement dire à quelle distance estimez-vous le centre de santé le plus proche. OK? Là, la question a été neutralisée. Elle est devenue plus neutre. À quelle distance estimez-vous le centre de santé le plus proche? OK? Ensuite, êtes-vous satisfait de la rapidité et du coût du service? Donc, vous verrez ici qu'on a deux objets ou deux idées dans la même question. Donc, il faut penser à les séparer. Donc, vous voyez ici, double sens, rapidité et coût. Donc, il faut poser deux questions distantes. Êtes-vous satisfait de la rapidité du service? Ensuite, êtes-vous satisfait du coût du service? Voilà, simplement. OK? Alors, on continue. Utilisez-vous souvent de l'eau du forage? Donc, utilisez-vous souvent de l'eau du forage? Je vous laisse quelques secondes. Alors, le problème, c'est souvent. Le problème, c'est souvent. Alors, le souvent, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça a le même sens pour Monsieur Adama que pour Monsieur Légré? Non. Donc, il faut être plus précis. Alors, la question est vague.
avec le mot souvent, il faut plutôt poser la question combien de fois par semaine utilisez-vous l'eau du fourrage? OK? Donc, sur cette base, on pourra faire des analyses et produire des résultats qui ne sont pas biaisés à la base parce que tout le monde n'aurait pas eu la même manière de comprendre le mot souvent. OK. Ensuite, êtes-vous d'accord avec la politique d'assainissement communautaire? Alors, vous verrez que ici, on a plusieurs défis. Donc, je vous laisse quelques secondes. Voilà. Donc, déjà, au minimum, vous avez ce mot-là qu'il faut diluer. C'est un mot de jargon. Vous voyez? Et puis ensuite, êtes-vous d'accord? OK? Êtes-vous d'accord? Donc, il est orienté et il contient du jargon. Simplement, connaissez-vous les règles d'assainissement du village? Si oui, les appliquez-vous. OK? Donc, s'il ne les applique pas, il n'est pas d'accord. OK? Donc, il faut pouvoir traduire ça de manière objective et puis ne pas utiliser de mots pompeux. Voilà, je continue. N'avez-vous pas eu de problème avec la distribution, n'est-ce pas? Alors là, c'est le summum, là c'est grave, c'est rempli de contre-qualité, ok? Donc, déjà, vous allez voir que la phrase même est négative, voilà, et puis elle est tentatieuse, voilà, ça c'est vraiment un sac à problème comme phrase. Alors donc, elle est orientée et puis elle est négative. Simplement, avez-vous rencontré des difficultés lors de la distribution? Si oui, lesquelles? Si oui, lesquelles? Simplement. Ensuite, quel est votre revenu? Donc, ça sera beaucoup plus une question de précision. Ça veut dire que le piège, c'est l'aspect vague. OK? Quel est votre revenu? Revenu de quand? Sur quelle période? Etc. Donc, période non précisée. Donc, quel a été le revenu total de votre ménage le mois dernier? Là, c'est clair dans vous-même, votre tête et dans la tête de celui qui répond. OK? Ensuite, l'avant-dernière question, pourquoi les femmes ne viennent-elles pas en consultation? OK? Pourquoi les femmes ne viennent-elles pas en consultation? OK. Alors, ici, si vous aviez posé d'abord une première question avant celle-là, ça serait plus ou moins OK. Mais si c'est la première question que vous posez directement, ça veut dire que vous avez déjà arrêté une certaine compréhension, vous avez déjà des prédispositions sur lesquelles vous partez. OK? Et ça, c'est pas bon. Il faut pouvoir d'abord faire les vérifications sur le terrain en posant d'abord des questions filtres avant d'en venir à ce genre de questions. Donc ici, le problème, c'est qu'on présuppose un fait qui n'est peut-être pas le cas. Donc la question à se poser, c'est les femmes du ménage sont-elles venues en consultation ces 3 derniers mois? Sinon, pourquoi? OK? Donc, sinon, pourquoi? On revient dès maintenant à la question. La question est valide maintenant. Voilà, parce qu'on aura d'abord confirmé la réalité du phénomène. OK? On termine maintenant avec cette question. Êtes-vous content du projet? Je vous laisse 2 secondes. Vous avez réfléchi. OK. Alors, la question est vague. Elle est vague parce que content pour X, est-ce que ça veut dire content pour Y?
Donc, il faut quelque chose d'objectif. Donc, sur une échelle de 1 à 5, quel est votre niveau de satisfaction vis-à-vis du projet? Donc ça va nous permettre de pouvoir générer quelque chose de plus objectif afin de pouvoir partager des résultats qui pourront être utilisés avec beaucoup plus de fiabilité et de confiance. Voilà. Je pense que vous venez d'apprendre beaucoup déjà sur la manière de formuler des questions d'enquête ou de ne pas formuler des questions d'enquête. Donc, appliquez cela, revisez encore, revoyez la vidéo et puis vous pouvez regarder vos anciens questionnaires euh, si vous avez respecté ces critères. Alors, pour ma part, je vous dis encore merci pour votre temps et on se dit au jeudi prochain pour un autre mini tuto qui concerne les professionnels, enquêteurs et superviseurs. Ciao. Veuillez commenter, liker et surtout vous abonner pour ne rien manquer des prochains tutos qui seront diffusés régulièrement par les coachs du cabinet Jinsi.